Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour, parce que c'est le début du mois, on va aller voir les messages pour les semaines à venir. Comment se sortir de la situation dans laquelle vous êtes, comment bien surfer sur les énergies. On va demander conseil aux cartes pour les semaines qui suivent, là, on va dire les 2 prochaines semaines. Donc un tirage complètement temporel qui sera très spécifique à votre situation. Si ça touche, ça touche. C'est que c'est pour vous, c'est que les cartes sont là pour vous donner un petit coup de main. Il y aura une extension à ce tirage. Si vous avez besoin de réponses, si vous avez des questions et que vous cherchez des réponses et que le tirage général vous parle, alors allez voir l'extension. C'est que nous sommes sur la même fréquence et que les cartes ont besoin de vous parler, ou alors qu'elles pourront au moins vous éclairer sur des choses que vous voyez peut-être pas forcément. Vous trouvez l'extension dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Je remercie aussi grandement ceux qui achètent l'extension pour me soutenir et soutenir la chaîne. C'est énormément apprécié. Donc vraiment un grand merci. Allons voir, messieurs, dames. Nous sommes au début de décembre. Et on va aller voir, on va faire le tirage du fer à cheval, celui qui répond à la question « Comment est-ce que je vais me sortir de cette situation ? Comment est-ce que ça va se passer ? Comment est-ce que... qu'est-ce que j'ai à entendre et qu'est-ce que j'ai à comprendre aussi de ce qui se passe autour ?» Si vous avez une question en particulier, à vous de vous concentrer, de la poser et d'écouter les réponses. Allons voir ça. Quels sont les messages à transmettre? Oh, ça c'est vous, les forces du présent, l'avenir d'une manière générale, les obstacles qu'il faudra surmonter et la réponse. Et la réponse, alors, l'étoile à l'envers, c'est une carte où on a un peu, j'ai envie de dire, on en a un peu ras-le-bol. On en a un peu ras-le-bol de tout. On voit pas vraiment de sens à ce qui se passe. Dans plein de domaines de la vie, il y a une idée de, mais qu'est-ce qui... Pourquoi je comprends pas. Est-ce que c'est en train de s'acharner? Est-ce que je comprends pas la leçon? Je comprends pas le pourquoi? Je comprends pas pourquoi l'univers me met dans cette situation-là? J'ai rien demandé de bien, j'ai rien demandé de mal. Et pourtant, je commence un peu à perdre la positivité, perdre l'envie. Il y a une idée de, j'ai l'impression quand même que je fais le bien et que je me débrouille plutôt pas trop mal. Pourquoi est-ce que, alors, où ça avance pas, où les choses progressent pas comme vous le voulez, il y a ça s'appelle un ras-le-bol. C'est ça la carte de l'étoile à l'envers. Alors, les forces du présent, on a le 5 d'épée, l'avenir d'une manière générale, on a le mât, tiens. Les obstacles, le valet de denier. Alors, ça peut être aussi bien l'argent que... un projet qui met du temps à éclore ou qui met du temps à arriver. C'est drôle parce que les forces du présent, c'est le 5 d'épée. Et le 5 d'épée, c'est avoir besoin j'ai presque envie de dire de se disputer avec tout le monde, avoir besoin d'élever la voix, avoir besoin de taper du poing sur la table, argumenter, trouver les choses qui vont faire avancer les choses dans son sens. Mais il y a aussi de fortes... Alors j'ai envie de dire de fortes têtes qui se retrouvent et qui quelque part s'entrechoquent. Il y a énormément aussi de pensées qui partent un peu dans tous les sens. Et on veut qu'une chose, c'est que ça avance. On veut qu'une chose. Alors il y a cette idée de bon sang, mais je peux pas avoir tort. Bon sang, mais j'ai compris la leçon maintenant, il faut avancer, je sais, j'ai compris certaines choses, et il y a peut-être effectivement encore d'autres choses que je fais pas bien, mais même celles-ci, je les vois pas. Il y a quelque chose avec ce 5 d'épée qui est très conflictuel, et c'est dans les énergies qui vous environnent. Également, on vous tire d'un côté, on vous pousse de l'autre, on vous demande votre avis, puis on vous demande de fermer votre claquet. Il y a quelque chose qui est très en zigzag, d'énergie en plus qui peuvent être très blessantes. On vous sent, alors c'est pas, on vous sent pas dans une machine à laver, mais il y a quelque chose dans les énergies actuelles et dans les énergies qui sont autour de vous, qui sont susceptibles, alors j'ai envie de dire de vous énerver un peu, de vous faire perdre le moral certaines fois. Et j'aime bien parce que l'avenir d'une manière générale, c'est mais un jour après l'autre, messieurs, dames. Un jour après l'autre.
Le mât, première carte du tarot, vous savez quoi, chaque jour c'est une expérience nouvelle. Ne nous embarrassons pas, ne pensons pas au futur, ne nous embarrassons pas du passé. De toute façon, je fais avec ce que j'ai ici et maintenant. Alors il y a vraiment une concentration sur le moment présent, il y a une concentration sur les petits plaisirs de la vie, ce qui vous fait du bien, là, dans votre journée, quand vous vous levez, essayez de... j'ai presque envie de dire déjà de vous mettre... de mettre la radio, mais pas à 150 décibels pour que ça vous pète les oreilles et que déjà ça vous mette de mauvaise humeur, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a cette idée aussi de s'engager dans un cheminement et dans un état d'esprit qui vous oblige quelque part à vous dire je laisse de côté, ça je m'en occupe pas. Je laisse de côté, ça je m'en occupe pas. Je m'occupe de ce qui est devant moi. Je ne me projette pas, je ne visualise pas, c'est une chose après l'autre. J'ai pas d'attente, j'ai pas peur. Donc il y a aussi très probablement des choses que vous devez prendre et que vous devez faire qui sont toutes nouvelles pour vous. Des choses qui... Si ça vous a mis dans cet état-là, vous êtes peut-être en train de faire des nouvelles choses. Je dis ça parce qu'on a ce valet de denier dans les obstacles. Et ça, c'est les projets. Et ça, c'est les projets qui se concrétisent pas. C'est un engagement qui se concrétise pas. C'est une réalisation qui prend du temps. C'est une construction où on est encore en train, alors qu'on voudrait voir le château déjà là, on est encore en train de parler du plan d'urbanisme. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose. Et pendant toute cette expérience qui vous gonfle un peu, il faut bien le dire, non seulement on vous aboie dessus et vous êtes obligé d'aboyer aussi, mais en plus on doit très probablement vous bombarder de choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et les cartes là, c'est vraiment très simplement pour que les choses se passent bien dans les 15 prochains jours. Avec ce 3 de coupe à l'envers, il y a l'idée de se laisser envahir. Alors se laisser envahir, j'ai presque envie de dire contraint forcé. C'est-à-dire que si d'habitude vous avez une collègue, vous en pouvez plus, elle est toujours hyper souriante, toujours envie de prendre un café, ah tu prends un café aujourd'hui, allez-y. Si y a vous devez absolument aller chercher votre fils à la piscine et que vous passez devant un bar et il y a la musique, il y a une musique qui que vous adorez, il y a un morceau de musique que vous adorez et vous vous dites et si je m'arrêtais et que je buvais un orangina là. Allez-y. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a l'idée qu'il y a des choses, il y a des énergies qui sont positives quand même, qui ont besoin de... J'ai presque envie de dire venir vous réchauffer les entrailles, qui vont se proposer, et des choses que vous auriez peut-être pris d'habitude avec j'ai pas très envie, pas très coopératif, et puis surtout, t'es en train de m'envahir là. La copine qui vous demande désespérément d'aller boire un coup, le copain qui vous dit allez viens, et vous êtes là mais non j'ai tellement de choses, et puis en ce moment j'ai pas le moral, et puis en ce moment y a ça, y a ma mère, y a mon voisin, y a... allez-y, laissez-vous embarquer, laissez aux autres le soin de vous nourrir d'émotionnel et presque de vous envahir avec le leur, parce que ça peut être positif, parce que ça peut être chaud, parce que ça peut être drôle, parce que ça peut être... C'est passager de toute façon, le 3 de coupe à l'envers, c'est des choses où on a 1001 options, on est tiraillé de tous les côtés, mais c'est des ondes en général qui sont de bienveillance quand vous les prenez dans un tirage comme ça. Et je pense que ça peut vous faire le plus grand bien, surtout avec cette carte du mât, qui nous parle de spontanéité, qui nous parle d'inattendu, qui nous parle d'ouvrir des portes qu'on n'avait jamais vues avant, qui nous parle de n'avoir peur de rien, mais parce que on sait que une journée, c'est qu'une journée, et que c'est pas parce que vous mettez aujourd'hui des talons rouges que vous les remettrez demain, ou que vous êtes obligé de devenir l'aficionado au talon rouge. Il y a quelque chose dans le mât qui est... C'est même plus qu'une légèreté, c'est vraiment une façon de ne pas s'encombrer de choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle, et de ne pas s'encombrer non plus d'un intellect ou d'un mental qui en ce moment... est mise à mal, je pense, par les autres, parce que souvent, et dans les forces du présent, il y a d'autres personnes qui apportent leur façon de penser, leurs opinions, et si, et moi j'ai raison, et je te dis que c'est moi qui ai raison, mais non, bien sûr.
Et en fait, il y a personne qui a raison. Chacun a sa façon de penser, chacun là dans l'immédiat, chacun a sa propre évolution, a sa propre envie, a ses propres objectifs. On voit que ça vous soucie. On a la carte du 9 d'épée à l'envers, et pour moi, la carte du 9 d'épée à l'envers, je l'appelle tout simplement la peur du futur. La peur du futur. Et comment ça va se passer? Et si ça marche pas? Qu'est-ce qui va se passer? Et si je perds mon travail? Et si je perds ma copine? Et si je perds mon chien? Et si je change de travail? Et que l'usine, elle prend la foudre? Et peut-être... Mais c'est des choses, je n'en doute pas, qui peuvent parfois être obligatoire, ce souci, si vous êtes dans quelque chose qui est, je sais pas, un achat, et si j'achète pas la bonne chose, et si la voiture que je trouve, c'est un cadavre. Mais ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas, à part pouvoir tout détailler, etc., tous ces « et si », dans l'immédiat, vous en avez pas besoin. Dans l'immédiat, les cartes là vous disent, il faut vous contrôler dans ce que vous pouvez maîtriser, et j'ai presque envie de dire, et il faut contrôler l'énergie dans laquelle vous déversez, contrôler les domaines dans lesquels vous déversez votre énergie. Parce que votre énergie, elle est de feu en ce moment. Je pense que c'est pour ça que vous attendez que les choses bougent autant, parce que quand on a le 5 d'épée dans les forces du présent, c'est qu'on a beaucoup de choses à dire et qu'il n'y a pas grand monde qui veut bien écouter, et que, comme je vous le dis, tout le monde pense qu'il a raison de toute façon. Tout le monde pense qu'il sait mieux, tout le monde pense qu'il peut mieux faire, tout le monde pense qu'il a les bonnes directives, et on voit que ça vous ronge, j'ai envie de dire, que ça vous mine, que ça vous fait réfléchir sur la suite. La suite, malheureusement, j'ai envie de vous dire, elle n'est pas écrite. La suite, elle peut encore avoir beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Et dans l'immédiat, à part vous faire penser que tout le monde est contre vous, la suite, elle vous sert pas à grand chose. La suite, dans l'idée de, je vous montre cette carte du 9 d'épée, la carte qu'on appelle des constructions mentales, tous ces oiseaux qui sont là-haut, mais lui, il a quand même des grandes ailes blanches, il a aussi, il a l'air d'être armé, et en fait, ceux qui voient comme des grands oiseaux, ils sont relativement petits par rapport à lui. Hein. Il y a quelque chose où vous pouvez tout à fait vous libérer de ces pensées-là si vous vous obligez à vivre ça une journée après l'autre. Aujourd'hui, quelles sont mes priorités? Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de... Alors, c'est plus que qu'est-ce que j'ai envie de vivre, c'est quelles sont mes priorités, dans quoi je me jette aujourd'hui, comment j'emmène les enfants à l'école, comment... voilà, un jour, on remplit sa tâche, on pense pas à demain, parce que demain c'est loin, et que ça vous bouche aussi... Alors j'ai presque envie de dire ça vous bouche énergétiquement, parce que toute cette pensée que vous êtes en train d'utiliser à penser au pire, ça vous l'utilisez pas dans l'immédiat pour penser au mieux, ou pour penser à vous faire du bien, tout simplement. C'est pour ça qu'on a cette carte du 3 de coupe à l'envers ici. Alors c'est quoi ces forces du présent avec notre 5 d'épée? Qu'est-ce qui vient... ça me fait penser aux ongles sur un tableau noir, hein, ce 5 d'épée. C'est vraiment le truc dérangeant. Personne n'a envie de dire que... Alors j'ai envie de dire que c'est lui le coupable. Personne n'a envie de dire que... Au final, personne n'a envie de faire d'excuses. Tout le monde comme je vous dis, tout le monde a envie d'avoir raison. Cavalier de denier à l'envers. Ah, Jojo l'escargot, ça faisait longtemps. Celui qui a de grands projets et qui malheureusement ne les concrétise pas. Et le chariot à l'envers. Il y a des choses, je vois bien, parce qu'on a dans cet obstacle, ce valet de denier, des impromptus, des impératifs, des choses à faire avant, des choses qui se déroulent pas comme elles le devraient. C'est amené aussi par quelqu'un et par une énergie qui a très probablement vu plus gros que son ventre. Cavalier de denier à l'envers.
Et le chariot à l'envers, je devais bouger et puis finalement je peux pas, je suis coincée, ma voiture est cassée, mes jambes sont cassées, je pensais avoir ça comme budget et puis finalement j'ai peanuts, donc effectivement ta mission pour l'instant elle est en suspens. Je vois bien que ça peut vous donner envie de hurler, je vois bien que il y a des fois malheureusement on peut pas aller plus vite que la musique et il y a des fois on peut pas non plus. C'est pas parce qu'on s'égosille que les choses vont aller plus vite, vont aller mieux, vont... Si quelqu'un vous a fait des promesses en bois, il faut faire avec, brûler le bois, se chauffer pour l'instant, et pour le reste, on verra demain. Il y a cette idée... Je pense que quelqu'un est venu avec ses gros sabots en vous disant on peut tout à fait vivre ça. On peut tout à fait travailler là-dessus, on peut tout à fait... Et puis au final, cette personne arrive avec une voiture. Ah bon, on vous fait le coup de la panne. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Alors dans les obstacles, avec ce valet de denier, il y a quelque chose aussi de ne pas croire, tant que vous n'avez pas de preuves, de ne vous intéresser qu'à ce qui est concret. Tant qu'on vous a pas parlé très formellement d'un contrat, c'est pas la peine d'imaginer ce qui va être, ce que ça va être, comment est-ce que vous allez vous sentir, etc., etc., etc. Tant que votre employé est toujours là, utilisez-le à bon escient, même s'il arrête pas de vous dire oui, mais à un moment je vais partir. Bah oui, mais tant que t'es pas parti, arrête de me gonfler avec ça parce que dans l'immédiat, ça met une énergie hyper électrique dans la boîte et on n'a pas besoin de ça. Il y a quelque chose dans les énergies que quelqu'un vous fournit qui est pas des meilleures, mais vous êtes obligé de faire avec. Si c'est votre enfant par exemple et qu'en ce moment rien ne va, y a cette idée de mais oui j'ai bien travaillé, je voulais absolument progresser et puis en fait vous avez des résultats qui sont pourris. C'est pas la peine de secouer la tête, c'est pas la peine de vous en faire, c'est pas la peine. Il y a, je le vois bien, des choses qui n'étaient pas prévues et qui sont là. Et on a presque l'impression qu'il faut redéfinir au jour le jour les termes du contrat. Voilà aujourd'hui ce qui se passe. Voilà aujourd'hui ce qu'on va faire. Voilà aujourd'hui... on a l'impression que la longévité ou les envies de visualisation dans le futur, pour l'instant, elles sont... on vous oblige à les focaliser sur le présent. Est-ce que je peux avoir une autre carte avec cette réponse du 3 de coupe à l'envers? Parce que moi, j'aime bien cette idée de se laisser envahir de la meilleure des façons. De se laisser envahir par des choses qui auraient pu être ennuyeuses. Alors, j'ai envie de dire très simplement, si vous avez envie de vous goinfrer de gâteau une journée, de pas aller à la gym, de faire des choses où vous vous dites, oh mais non, quand même, faites-le. Faites-le, vraiment. Regardez. On a le roi de bâton à l'envers, celui que j'appelle le lunatique. Le bipolaire. Votre créativité, votre énergie de vie en ce moment, de toute façon, elle est malmenée. Ne surévaluez pas vos forces. Ayez le droit, vous aussi, de pas être constant tout le temps. Ayez le droit, si on vous dit, si on vous crie dessus, si on vous montre qu'on n'est pas bon, ayez le droit, acceptez de ne pas être bon aussi. Que même si vous êtes le chef de famille, chef d'entreprise, chef de couple, je sais pas, y a quelque chose chez le roi de bâton à l'envers où il ne s'occupe que de ce qui est là, devant ses yeux, ici et maintenant. Il n'arrive pas à voir plus tard. Et quelque part, il prend et il pêche aussi du plaisir dans ce qui se passe là. Alors, il peut en faire des tonnes, c'est vrai. Il peut être un peu limite, c'est vrai. Soyez-le. Faites-vous... J'ai presque envie de dire, et puis c'est drôle parce qu'on arrive en fin d'année, permettez-vous... Quand on dit faites ce que je dis et faites pas ce que je fais, non, faites ce que je dis, vous voyez quelque chose comme ça, bah là c'est faites pas ce que je dis et faites pas ce que je fais, vous avez le droit, j'ai presque envie de dire que vous avez tous les droits.
parce que c'est un peu cette énergie de la personne qui arrive toujours avec le sourire et on sait, et elle aura les bonnes blagues, ou elle aura la super musique, et il y a quelque chose qui embrase l'atmosphère et qui fait le plus grand bien. Mais cette personne, elle peut pas rester là tout le temps comme ça parce que sinon elle brûlerait cette énergie de trop. Elle pourrait pas survivre, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelque chose où faites-vous plaisir dans des petits moments. Soyez avec des gens intenses comme vous pendant un petit moment. Et puis le reste. Ne vous engagez pas sur rien, vous avez pas l'énergie en ce moment et on vous donne pas les possibilités non plus d'être hyper déterminé sur les choses, de pouvoir prendre les décisions, alors laissez faire. Là pour le coup, c'est intéressant parce que j'ai pas pensé à lâcher prise avant, mais là c'est un peu ça. Lâcher prise sur les obligations, lâcher prise sur ce qui n'avance pas, contentez-vous j'ai envie de dire, de bouffer du chocolat, de recevoir des cadeaux et de subir les affres de votre pote qui a toujours envie d'aller boire un coup alors que vous commencez à 8h le lendemain. C'est important. Je pense qu'il y a un échange d'énergie qui peut vous faire mieux traverser ces 15 prochains jours. Si ça vous parle, on va aller voir dans l'extension... On va aller voir, parce que certaines personnes sont pas très habituées à à faire les choses d'une manière légère, à pas se concentrer sur ce qui ne va pas, et puis surtout à ne pas avoir à tout organiser, ou à pas avoir à tout prendre en compte. Parce que là, on vous parle vraiment de légèreté dans les 15 prochains jours. Je m'en fous, tu sais quoi, je t'en ai parlé 20 000 fois, tu veux pas, t'avais pas voulu, t'as des problèmes, je m'en fous. Il y a cette idée-là de remettre les choses dans leur case. On va aller voir ça dans l'extension. Si ça vous parle, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, j'espère que ça vous aura déjà accompagné au mieux. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.